chapitre-là, c'est pour apprendre à diviser en ligne. Alors, on va voir aussi comment on multiplie en ligne. On va faire un petit rappel. D'accord? On pose tout et on regarde. Si jamais tu vois rien, Lily Rose, tu me le dis, je bouge. Hein, je peux faire de gauche à droite. Et comme tu es plus fort dans le coin. Alors, on va faire un petit rappel. Si par exemple, je fais 427 fois 3. Si je fais 427 fois 3. Quand je multiplie quelque chose, alors on va le faire avec les dizaines seulement pour l'instant. Martin? Non? Ouais, mais t'écoutes en ayant la tête dans ton livre. Quand on écoute, on regarde en même temps. Tu retiens beaucoup plus d'informations si elles sont visuelles et auditives. Si elles sont que auditives, tu retiens beaucoup moins. D'accord? Donc, quand je dis on pose les crayons, c'est parce que j'ai besoin que vous utilisiez vos yeux aussi. Quand on multiplie, tac, tac, on va multiplier les dizaines et les unités. D'accord? Quand c'est posé, 27 fois 3, on commence par quoi? On commence par multiplier 3 fois 2 ou 3 fois 7? Oui, on commence par les unités. Pourquoi? Pourquoi on commence par les unités? Amaury? Parce que sinon, ça fait 2 fois 3, ça fait 6. Et 6, 3 fois 7, ça fait 21. Donc on ne peut pas, donc ça fait comme si on dirait 321. Ouais, c'est pas mal ton explication. Donc c'est à cause de la retenue. Parce que là, si on calcule le nombre de dizaines, tout de suite, on ne tient pas compte des dizaines qu'on va avoir en multipliant les unités. D'accord? Donc là, si je fais 3 fois 7, alors quand je le fais en ligne, eh bien, je vais faire comme ça. 3 fois 7, 21. Je vais poser le 1 et je vais mettre le 2 dans ma tête. 3 fois 2, 6. Et 2, 8. 80. Ça marche? Donc ça, c'est pour calculer les multiplications en ligne. Si j'ai 27 fois 3 égale 81, je peux écrire 2 divisions. On est d'accord? Sortez votre ardoise, écrivez-moi les 2 divisions qu'on peut écrire avec cette multiplication-là. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un doute? Prends ta feuille que je t'ai donnée, on l'a laissée dans le casier normalement. Ok. Je vais pas corriger tout de suite, je vais vous donner autre chose qui est plus facile. Et après, du coup, peut-être ça va faire ah! Et là, vous allez corriger votre erreur, sur ceux qui ont eu faux, d'accord? Ah, j'ai pas vu, Martin, ce que tu as corrigé. Regardez, on va prendre une table qu'on connaît par cœur. Par exemple, 2, alors 18. Donc 2 fois 9 égale 18. Écrivez-moi les 2 divisions. Écrivez-moi les 2 divisions qui correspondent à 2 fois 9 égale 18. À chaque fois qu'on a une multiplication, on a les divisions. Alors, je corrige. 2 fois 9 égale 18. J'ai 18 en tout. Dedans, j'ai 2 paquets de 9. On est d'accord avec ça, Ruben? J'en ai 18. En tout, ça me fait 18. D'accord? J'ai 2 paquets de 9. Tu les vois, les 2 paquets de 9? Je les ai dessinés, mais tu étais en train de regarder là-bas. Est-ce que tu vois les 2 paquets de 9? Bon, donc j'ai 2 fois 9. Là, j'ai 9. Et là, j'ai 9. Oui? Donc, si je fais la division, qu'est-ce que je peux diviser? Je divise une partie ou je divise mon tout? Je divise une partie ou je divise mon tout? Combien j'en ai en tout, là, je vais le diviser. Quand je partage des bonbons, je partage les paquets de bonbons ou je partage tous les bonbons que j'avais au départ? Je partage tous les bonbons que j'avais au départ pour faire des paquets. Donc là, qu'est-ce que je vais diviser? Le tout, c'est... Et c'est combien le tout? 8.
T'es interrogé? Liana, elle cherchait la réponse. C'est 18. Donc, à chaque fois, c'est 18 que je vais diviser. Attention, genoux, pieds, mains. C'est pas Saint-Martin. Ah ouais, non, mais je veux que tu te réveilles. Là, tu fais qu'avec un seul côté de ton cerveau parce que tu changes pas de côté. Tu es toujours à droite. Et c'est pour ça là, que t'es pas réveillé, hein. T'as pas branché les deux hémisphères. Voilà. Et on change de jambe. Martin. Genoux. Non, croisé. Moi, je croise. Tu vois, t'arrives pas à croiser parce qu'il n'y a qu'un seul hémisphère qui fonctionne. Croisé. L'autre genou. Ah, ou l'autre main. Voilà, genou, pied derrière, avec la même main. Voilà. Maintenant, l'autre genou. Pied. Ok. Maintenant, on touche son nez, son oreille. Et on change. Martin, il galère. Il est endormi. Ah, ça y est, il se réveille. Et voilà, ça y est, Martin, il a les deux hémisphères branchés. Madame, regardez. Oui, j'ai vu que tu savais le faire. Impec. Tout le monde a réussi? Eh non, Juliette. Non, c'est pas ça. Ça croise. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, mets ta main, voilà. Maintenant, ta main qui est sur l'oreille, tu la mets sur le nez. Et la main qui est sur le nez, elle va sur l'autre oreille. Et on inverse. Eh ouais, Juliette, faut brancher les deux hémisphères. Allez, entraîne-toi jusqu'à ce que tu arrives. Vas-y. Voilà. Oui, voilà, ça y est, c'est que c'est connecté. Non, tu triches, tu triches. Après, elle prend des raccourcis. C'est bon? Si vous avez de l'eau, vous buvez un grand coup. Faut donner de l'énergie au cerveau. Martin, qu'est-ce qu'on divise? Donc, quoi? Non? Quel nombre? 18. Donc, 18, 18. 18, je peux le diviser en quoi et en quoi? Je peux le couper en combien? Là, j'ai coupé d'une certaine façon, mais je peux le couper comme ça aussi. Mon paquet de 18, je peux soit ranger les 18 comme ça, soit les ranger comme ça. Ça correspond à quelle division? 18 divisé par combien? Notez sur l'ardoise la réponse. Sinon, il y en a trop qui vont dire la réponse. Il y en a d'autres qui dorment. On ne laisse pas tout de suite, on note sur l'ardoise. Ça, c'est 18 divisé par combien? Et ouais, hein, c'est le sens de la division qui n'est pas compris. Il est là le problème, il est là. Il est là. En 18, je l'ai coupé en combien? 2. 2. Donc ça, c'est 18 divisé par 2. Et ça me fait des paquets de combien? 9. 9. D'accord? Je divise en 2 pour trouver combien il y a dans les paquets. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quelle division? 9 divisé par 2. 9 divisé par 2. Je fais pleurer. Madame. Non, on a 18 divisé. On est toujours sur 18. Ah, divisé par? 9. Là, je suis d'accord. Là, j'ai divisé par 9 et j'ai trouvé 2. D'accord? Ça va? C'est clair? Oui? Alors, petite explication sur le sens de la division. Ici, j'ai 18. Mon total, mon tout, il fait 18. Dans tous les cas, c'est des divisions d'un total qui fait 18. On a donc ici 18 divisé par 9 et ici 18 divisé par 2. Alors, ici,
on a deux solutions pour cette division. Soit 9, c'est combien il y a dans les paquets, soit 9, c'est le nombre de paquets. Si j'ai 18 et que je sais qu'il y en a 9 dans les paquets, eh bien je fais des paquets de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, par le dessin, c'est facile à résoudre. C'est celle que vous avez apprise par le dessin dès les petites classes. Donc là, je trouve 2 paquets. Mon nombre de paquets, c'est 2. Et ici, 18 partagé en 9, mais cette fois-ci, c'est le nombre de paquets. Ici, j'en ai 18, mais cette fois-ci, je veux 9 paquets. C'est pas pareil que là. Mais là, c'est plus compliqué à résoudre par le dessin. Parce que si je ne sais pas que ça fait 2, eh bien, je dois chercher un moyen de faire 9 paquets. Et pour résoudre ça par le dessin, en réalité, il faudrait dessiner les paquets. Par exemple, ici, j'ai 9 paquets. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vais en mettre 18 dans les paquets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et là, je m'aperçois qu'il y en a 2 par paquet. Donc, c'est comme ça qu'on résout par le dessin. C'est plus long. Et du coup, on trouve. Mais si les 18 sont déjà écrits, c'est compliqué de faire les dessins. Donc là, il faut dessiner les paquets et les compléter. Alors là, en sachant que ça fait 2, hop, je sépare. Hein. C'est là que je sépare. Hop, et je vais voir qu'il y a 9 paquets. 18 divisé par 9 paquets, eh bien j'ai combien dans les paquets? J'ai 2. On peut trouver la même chose ici. J'ai 18 que je veux partager en paquets de 2. Donc là, c'est facile. Je fais des paquets de 2. Hop, 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 hop. Et je trouve 9 paquets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça me fait donc 9 paquets. Et ici, j'ai 18 que je veux partager en 2. Ça, c'est plus facile à faire. Parce que là, je vais chercher la moitié. Quand je partage en 2, je cherche la moitié. Donc là, j'en ai 8, 9. Hop. Si je coupe en 2, hop, par le dessin, c'est un petit peu plus faisable. Ou parce qu'on connaît les moitiés par cœur. Donc là, c'est pareil. Hein, si j'avais fait 2 paquets. Regardez ici, je vais faire 2 paquets. Hop. C'est ce qu'on fait en vrai hein, dans la vie. Quand on partage des choses, eh bien, on va le faire comme ça. Hop, j'en mets un de chaque côté. Je compte jusque 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et là, je vais trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, bah, j'ai dû faire une bêtise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, donc j'ai été jusque 20. En vous parlant, j'ai dû en compter 2 de trop. Donc ici, j'en ai 18. Donc là, quand on coupe en 2, eh bien on trouve 9 par paquet. Donc regardons un peu les résultats. 18 divisé par 9, que ce soit 9 dans les paquets ou 9 paquets, on trouve 2. De toute façon, égale 2. Et 18 divisé par des paquets de 2, ça fait 9. Et 18 divisé par 2 paquets, ça fait 9 dans les paquets, donc ça fait 9. Donc finalement, peu importe si c'est un nombre de paquets ou la quantité dans le paquet qu'on calcule, le résultat, il est le même. Et en plus, quand on connaît le résultat de 18 divisé par 9, c'est égal à 2, et bien du coup, on peut faire l'autre division. 18 divisé par 2, c'est égal à 9. Ça marche pour les deux. Et donc, la multiplication de départ, c'est 2 fois 9 égale 18. Dès qu'on connaît une multiplication, on connaît ces deux divisions. Pourquoi c'est important de savoir, quand est-ce que c'est important de savoir si c'est le nombre de paquets que je cherche ou combien il y a dans les paquets? Ça n'est que pour la résolution de problèmes. Quand on fait du calcul, on peut mettre de côté l'histoire de paquets ou nombre de paquets et résoudre des calculs. Mais il faut vraiment comprendre le sens de la division pour ne pas écrire d'erreur ici à partir de ces 3 opérations. Alors vous allez me réécrire les 2 divisions de celui-là, sans vous tromper. Là, il a fallu que je réexplique ça, parce que le sens de la division n'est pas encore compris pour tout le monde. On écrit les 2 divisions.
divise par 3, j'obtiens 27. Et mon total, si je le divise par 27, j'obtiens 3. Ça va? C'est-à-dire que c'est le en tout qu'on partage. Ça marche? Bon, bah, l'histoire avec multiples et diviseurs, c'est la même chose. Hein. Ça, c'est les diviseurs. Et ça, c'est le multiple. Parce qu'il est divisible par ça. 81, c'est le multiple de 3 et de 27. 3 et 27, c'est des diviseurs de 81. On le voit ici. Hein. C'est des diviseurs de 81. Et ça, c'est un multiple. Ça va? C'est bon? C'est clair? Facile. 45 divisé par 5 égale 9, c'est facile. Alors, je rappelle. Regarde. Je vois occuper les gros yeux. On va réciter la table de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ça, c'est 1 fois 5, ça, c'est 2 fois 5, 3, 4, 5. Alors, si je traçais mon tableau, vous êtes d'accord pour dire que si je fais fois 5, ça marche. Tout ce qui est au-dessus, quand je le multiplie par 5, ça donne la case du dessous. Oui? Bah, regardez dans l'autre sens ce que je peux faire. Diviser par 5. Oui ou non? Vous êtes d'accord? Si je divise 5 par 5, ça fait 1. 10 divisé par 5, ça fait 2. Et alors, ce qui est génial, c'est que si je fais 15 divisé par 5 égale 3, je peux écrire aussi 15 divisé par 3 égale 5. Ça marche? Oui. J'ai une solution pour les divisions pour aller plus vite. Non, mais le schéma, c'est pour apprendre. Mais après, si vous avez compris, vous savez faire sans schéma. Oui, mais là, on ne fait pas les divisions posées. Donc, on ne va pas parler de ça maintenant. On va parler de la division en ligne. Donc, maintenant, imaginez. Imaginez qu'au lieu d'avoir 15, j'ai 16. 16 divisé par 5. Ben, comment je vais faire? Est-ce que vous vous souvenez, quand on a encadré les fractions, 16 cinquièmes, vous vous souvenez quand on a encadré les fractions? On a encadré dans ce qui est avant dans la table, 15 cinquièmes, et ce qui est après, c'est quoi? 20 cinquièmes. Vous êtes d'accord? Eh bien là, c'est un peu la même chose. 16 divisé par 5. 16, c'est compris entre 5 fois combien? 16, c'est compris entre 5 fois 3 et 5 fois 4. D'accord? Si, du coup, j'écris 16 égale, on est d'accord que 16, c'est égal. Là, ici, ça fait 15, et ça fait 20. Oui? 16, c'est égal à 15, plus quoi? Non, 16, c'est égal à 15 plus quoi? 1. Donc ici, mon 16, je vais écrire 5 fois 3. Je trouve la table qui est cachée dans le 16, plus le reste. 1. Et la table, je la cherche dans ce qu'on m'a demandé de diviser. Donc, dans la table de 5, 16, c'est 5 fois 3 plus 1. Ça va? Ben ça, c'est l'exercice le plus dur que je vais vous donner sur diviser en ligne. Regardez, on va faire un autre. Vous allez faire sur l'ardoise. On va faire avec la table de 5 encore. Hein. Je vous donne 26. 26, c'est compris entre... Alors, 26 divisé par 5. Hein, on est dans la table de 5. Entre 5 fois quoi et 5 fois quoi? Compliquez-le. 26, c'est compris entre 5 fois quoi et 5 fois quoi?
entre 5 fois 5, qui fait 25, et 5 fois 6, qui fait 30. D'accord? Ça va? Alors maintenant, écrivez-moi 26 égale 5 fois quoi plus quoi? Alors en réalité, est-ce qu'on a réellement besoin de mettre les parenthèses? Pourquoi il n'y a pas besoin de mettre les parenthèses en Parce réalité? qu'il y a un égal. Non. Si j'enlevais les parenthèses, alors vous avez trouvé, hein, c'est 5 fois 5 plus 1. Si j'enlevais les parenthèses, est-ce que je calculerais le plus avant le fois? Non, parce que le fois, il est plus fort que le plus. Donc les parenthèses, elles sont là que pour de l'organisation. Réellement, on n'en a pas besoin là. Alors, vous avez compris un peu le principe? Donc ça, c'est quand on cherche à faire une division alors qu'il y a un reste. Mais c'est encore plus simple quand il n'y a pas de reste. Regardez. Si je vous dis maintenant 30 divisé par 5, ça fait combien? 30 divisé par 5. Notez-les sur la droite. Allez, on lève. Du coup, c'est facile là. Hein, ça tombe pile poil. Donc quand ça tombe pile, oui, ça fait 6. Eh bien, c'est facile. D'accord? Par contre, quand il y a un reste, est-ce que j'ai le droit d'écrire, par exemple, 31 divisé par 5 égale 6 plus 1? Est-ce que j'ai le droit d'écrire ça? Non. Parce que sinon, c'est comme si j'écrivais que 31 divisé par 5, ça faisait 7. C'est faux, ça. C'est complètement faux. Donc, quand il y a un reste, je suis obligée de l'écrire sous forme de produit. Donc, 31, c'est égal à 5 fois 6 plus 1. Ça va? Quand on fait la division posée, regardez. Finalement, c'est ce qu'on cherche. Si je mets 31 divisé par 5, bah, je cherche dans 31, 5 fois combien? 5 fois 6. Ça m'enlève 30. Il reste 1. Eh bien, j'ai bien 31 égale 5 fois 6 plus 1. Oui? Donc là, c'est la même chose, sauf que comme les calculs ils vont être simples, c'est sur les tables, eh ben, on ne pose pas. Oui, alors, je vous explique une dernière chose et on a fini la leçon sur diviser en ligne. Mais on est là? Vous allez devoir, alors quand c'est dans les tables, c'est facile. Vous allez devoir faire le numéro, on va regarder chaque exercice, voir si j'ai rien oublié dans la leçon. Le numéro 3, regardez le 3. Calcule les quotients exacts sans les poser. Alors le vocabulaire, hein, dividende divisé par un diviseur, donc ça c'est pas dur. D'accord? Les deux nombres de départ, ça commence par divi. Dividende divisé par un diviseur. Ici, c'est le reste. Donc, si vous ne vous souvenez plus de ce que c'est le quotient, ben vous vous dites, attendez, dividende, diviseur, ah ben, quotient, il est là. Quotient, c'est le résultat. D'accord? Donc ici, on vous demande de calculer le quotient, c'est-à-dire le résultat, sans les poser. Donc, il faut reconnaître les tables. Alors là, si on ne connaît pas ces tables, il faut à tout prix avoir la table de Pythagore sous les yeux. D'accord? Là, on divise par 8. Donc, on va être dans quelle table? La table de 8. Qu'est-ce qui fait 32 dans la table de 8? Donc, si on ne sait pas bien ces tables, on regarde sur son tableau, dans la table de 8, ce qui fait 32. D'accord? Tu les ramèneras. Ceux qui ont besoin de leur table de Pythagore, il faut la ramener. Hein. D'accord? Qu'est-ce qui fait 32 dans la table de 8? 4. Excuse-moi, c'est parce que j'étais contente qu'elle le dise. 32 divisé par 8, ça fait 4. Bah voilà, regardez si on fait le deuxième. 72 divisé par 9. On est dans quelle table? Oui, et qu'est-ce qui fait 72 dans la table de 9?
8. Donc le résultat, c'est 8. T'as compris? Je comprends pas comment on peut faire une division. 32. 32. Si je le coupe en 8, ça va me faire 4. 4 dans chaque paquet. Ça va? Si j'ai 32 points et que je fais des paquets, je fais 8 paquets, je vais en mettre 4 dans chaque paquet. Ça va? Bon. Nous, là, on ne travaille pas le sens, on travaille le calcul rapide. Si je divise par 8, je suis dans quelle table? La table de 8. Qu'est-ce qui fait 32 dans la table de 8? 4. Donc 32, si je divise par 8, ça va faire 4. Parce que 4 fois 8, 32. Donc si je fais l'inverse, au lieu de multiplier, je divise et je vais trouver notre résultat. C'est bon? Alors, c'est bon pour l'exercice 3. Le 4. Décompose ces divisions en lignes, puis calcule-les. Voilà, là c'est le dernier point que je vais vous expliquer et j'ai fait toute la leçon. Donc si après vous ne vous souvenez plus à la maison, re-regardez la vidéo, d'accord? Pour vous souvenir, parce que là vous avez compris. Si à la maison vous ne savez plus, vous regardez la vidéo, vous allez faire ah, oui, ça y est. D'accord? Alors, regardez, 545 divisé par 5. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que quand on faisait une multiplication en ligne, eh ben, on faisait ça. Par exemple, 5 fois 328, eh bien, je vais faire 5 fois 8, après je vais faire 5 fois 2, et après je vais faire 5 fois 3. Vous êtes d'accord? Ben là, on va faire la même chose. On va faire 500 divisé par 5, 40 divisé par 5, 5 divisé par 5. Donc, je vais prendre 500 divisé par 5, plus, parce que 545, vous êtes d'accord, c'est 500 plus 40 plus 5. Oui? Eh bien, je vais diviser par 5 chacun. Je le décompose et je le divise par 5. Donc, 500 divisé par 5 plus, donc c'est décomposé, mais avec une division, plus 5 divisé par 5. Du coup, 500 divisé par 5, ça fait quoi? Oui. Ah oui, oui, c'est vrai, on peut le faire. C'est vrai que c'est plus simple. On peut faire 45 divisé par 5 directement, parce que les tables à la fin, on les connaît. 500 divisé par 5, ça fait combien? 100. 5 fois 100, 500. D'accord? Dans 500, il y a 5 fois quoi? Quand vous lisez une division, il faut faire ça. Dans 500, il y a 5 fois quoi? Allez, on répète. Dans 500, il y a 5 fois quoi? C'est ça qu'il faut faire quand vous lisez une division, si c'est un peu dur. Donc, il y a 5 fois 100, plus, dans 45, il y a 5 fois quoi? 9. On lève le doigt, oui. Du coup, le résultat, ça fait 109. Et ben voilà, vous savez diviser en ligne. Alors après, il y a des divisions en ligne qui sont dures. Mais il y en a des faciles. Là, celles qu'on vous a données, elles sont faciles. 721, tout va être dans la table de 7. Ça va? C'est bon pour cet exercice? Donc je vous laisserai faire et on corrigera la semaine prochaine. Le 4, le 5, je vous l'ai expliqué. Regardez le 5. On encadre 37 par 7 fois et 7 fois et on trouve l'écriture avec le fois et le plus. Vous avez vu? C'est celui que j'ai expliqué juste avant. C'est bon? Donc le 5, je vais expliquer. Le 8, c'est pareil que ce que je viens d'expliquer. C'est pareil que le numéro 4. D'accord? Mais cette fois-ci, on divise par 10. Donc, je vous laisse faire le 8. Et le 11, retrouve les divisions de départ à partir des décompositions. Ben là, c'est l'inverse. Vous avez ça. Là, vous l'avez complètement décomposé. Vous avez ça et vous devez retrouver ça. D'accord? 500 divisé par 5, 40 divisé par 5, 5 divisé par 5, ben ça fait 545 divisé par 5. Ça va, c'est clair? Donc ça, c'est bon pour la leçon sur les divisés en ligne.